Signature de partenariat d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA entre le Fonds africain de garantie et FINEL au bénéfice des petites et moyennes entreprises de femmes en Côte d'Ivoire. Un autre partenariat en attente permettra d'intégrer davantage les bénéficiaires dans l'économie. La structure BICOM distingue les acteurs de l'aménagement, une contribution à la promotion du secteur de la construction en Côte d'Ivoire. Les acteurs ont été distingués ce 10 février lors de la première édition de la journée de l'aménagement et du cadre Bati Jacad. 6 stratégies, un emploi, c'est le titre du nouvel ouvrage de André Couillot, dédicacé ce vendredi à Abidjan. Dans ce livre, l'auteur donne la clé aux étudiants et aspirants au travail pour mieux s'insérer et créer des emplois. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du week-end sur Business 24, la télé utile. Débutons ce journal par cette convention. 2,5 milliards de francs CFA, c'est la valeur de la garantie de portefeuille que le Fonds africain de garantie a fourni à la structure FINEL au bénéfice des petites et moyennes entreprises de femmes en Côte d'Ivoire. Soucieuse du financement de l'entrepreneuriat féminin dans le pays et partout en Afrique, ces deux structures unissent leurs forces à travers une signature de partenariat. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi en présence des représentants de la Banque africaine de développement. Zénab Dosso, Ézéchiel Seri. Même si de nombreux obstacles se dressent sur leur chemin, notamment celui du financement, les femmes entrepreneurs peuvent compter sur les institutions d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, parmi lesquelles le Fonds africain de garantie. Ce vendredi, les responsables du fonds ont signé un partenariat avec une institution de microfinance spécialisée dans le financement de l'entrepreneuriat féminin, FINEL. Il s'agit d'une garantie de portefeuille d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans, dédiée exclusivement aux femmes. Convaincus que la croissance économique passe par les femmes, un levier pour mieux répondre aux besoins du marché du travail, les partenaires s'engagent. Lorsque les PME ont besoin d'un financement, ce que les banques demandent en premier lieu, c'est une garantie. Et en général, la garantie, c'est un bien immobilier. Et comme ce sont les hommes qui possèdent la plupart des biens immobiliers, pour nous, ce partenariat avec FINEL est particulièrement stratégique parce que pour la première fois, nous avons l'opportunité de donner aux femmes un accès direct au crédit en utilisant la garantie de AGF en lieu et place des garanties immobilières qu'elles n'ont pas. La convention avec AGF va venir soutenir nos efforts de financement de cette frange de la population. Toutes celles qui sont présentes dans les chaînes de valeur agricoles, particulièrement à l'intérieur du pays, en apportant les garanties au financement que nous allons accorder aux femmes. Donc c'est encore l'occasion une fois de plus à appeler les femmes à oser franchir le pas. Notons que le Fonds africain de garantie est une institution financière non bancaire dont l'objectif est de promouvoir le développement économique. La garantie de portefeuille, inscrite dans le cadre du programme AFAWA de la Banque africaine de développement, se présente comme une solution pour les PME de femmes. Poursuivons avec l'actualité. Les acteurs du secteur de l'immobilier ont été distingués ce 10 février lors de la première édition de la journée de l'aménagement et du cadre Bati Jacad. L'objectif pour la structure BICOM, initiatrice de cette journée, est de contribuer à la promotion du secteur de la construction en Côte d'Ivoire et d'encourager les meilleures entreprises du secteur pour les actions et leurs produits novateurs. Walter Kofi et Richard Akeke nous en parlent. Meilleur acteur du bâtiment, meilleur promoteur immobilier, au prix de l'innovation, ils sont 8 à avoir reçu les honneurs pour leur contribution au développement du secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Une distinction reçue au gala de la journée de l'aménagement du cadre Bati Jacab. Pour les organisateurs, ce trophée est l'occasion de saluer le courage de ces sociétés immobilières pour s'être montrées résilientes en période de crise sanitaire à Covid-19 ayant mis à mal petites et grandes entreprises.
Malgré la crise liée à la pandémie du coronavirus, on constate que beaucoup d'entreprises ivoiriennes dans le secteur du bâtiment résistent, créent des emplois et donc nous à notre tour, on a souhaité véritablement les récompenser en leur donnant des prix pour les encourager à toujours continuer et à toujours mieux faire. Pour les récipiendaires, cette récompense se présente comme un encouragement et la preuve que leur travail ne passe pas inaperçu. On est toujours honoré de recevoir une distinction de pareil parce que en tant que femmes, nous évoluons dans un domaine uniquement d'hommes et recevoir une distinction en pareille circonstance, c'est montrer à l'humanité ou surtout à la population ivoirienne que nous pouvons réussir dans le secteur. Ce trophée représente pour l'équipe une reconnaissance. Comme je le dirais, on dit merci au Seigneur Tout-Puissant. Mais à travers ce prix, cela nous inspire à travailler davantage. Et ce prix aussi nous fait savoir que nous ne sommes qu'au début. Et nous devons redoubler d'efforts, moi et toute mon équipe. J'ai dit à mes jeunes frères de persévérer, d'être rigoureux. Le travail paye. Le travail paye, il faut se consacrer, il faut se concentrer, il faut être objectif. Je pense que c'est une très bonne chose parce que le travail que nous faisons en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, c'est un travail qui se fait dans l'homme. Et de savoir que nous sommes suivis, c'est très important pour nous. Notons que la journée de l'aménagement du cadre bâti JACAB a débuté par des conférences et panels autour de la question du conflit foncier. La structure BICOM, initiatrice de la JACAB, prépare un autre rendez-vous des acteurs du bâtiment dénommé Archidesign, prévu du 14 au 15 mai 2022 à Abidjan. La microfinance Crédit Access lance la campagne de don de sang pour sauver des vies. La microfinance ivoirienne Crédit Access a initié du 3 au 11 février 2022 au sein de ses locaux à la Palmeraie à Cocody une opération de don de sang. Cette opération s'est faite en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine. Crédit Access entend ainsi donner par cette opération citoyenne sa modeste contribution pour sauver des vies. Diane Cablancan, Richard Akeke nous en parle. Ils ont répondu présents pour prendre part à cette action sociale de leur entreprise. Des employés de Crédit Accès et des personnes extérieures ont pris part le vendredi 11 février à la 4e édition de l'opération de don de sang au siège de l'entreprise à la Riviera Palmeraie. Donner son sang est selon eux un acte honorable. Comme j'ai vu l'information déjà qu'il fallait faire des dons de sang, et je me suis dit pourquoi pas participer pour aider aussi des vies. Et c'est dans ce sens-là que je suis venu faire mon don de sang. Pour le premier responsable de cette structure, cette opération s'inscrit dans sa politique d'action citoyenne. Que nous avons mené à l'effet de mobiliser l'ensemble du personnel de Crédit Access à travers notre réseau d'agences à Abidjan est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale. Nous sommes à notre 4e édition d'opération de don de sang que nous avons surnommée la journée des héros. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, nous sommes tous mobilisés donc, pour contribuer donc, à cet acte de don de sang pour permettre à de nombreuses personnes en situation donc, de besoin de produits sanguins, notamment à travers le CNTS, de pouvoir bénéficier donc, de cet élan de solidarité. C'est un acte citoyen de participer quand même à sauver des vies. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être là pour marquer notre présence afin que nous puissions aussi contribuer à sauver des vies. Cette opération de don de sang est organisée dans toutes les agences de Crédit Accès à Abobo, à Yopougon et à Koumassi. Elle est dénommée les Journées des héros. Parlons littérature à présent. Ce vendredi, le spécialiste en insertion professionnelle André Cuyot a procédé à la présentation et à la dédicace de son nouvel ouvrage intitulé « 6 stratégies, un emploi ». C'était au sein de l'Institut universitaire d'Abidjan IUA. Mireille Abalé et Doumbia Ayouba ont parcouru pour nous cet ouvrage. Ils nous présentent la quintessence. Comment faire sa recherche d'emploi? Comment faire son CV ou encore
Comment se comporter en entreprise? Voici autant de questions auxquelles vient répondre l'œuvre 6 stratégies, un emploi de l'écrivain André Cuyot. Le spécialiste en insertion professionnelle a procédé à la présentation et à la dédicace de son ouvrage 6 stratégies, un emploi. Cette œuvre de belle facture vient aiguiller les étudiants et aspirants au travail sur les techniques pour s'insérer avec aise dans le tissu socio-professionnel. Et donc on leur parle des projets professionnels, on leur parle de la faisabilité des stages, on leur parle de l'entretien, l'embauche, on leur parle des questions récurrentes pendant l'entretien, on leur parle de comment se comporter dans une entreprise pour gravir les échelons. On leur parle de comment entrer, comment y rester. Donc ce sont des recettes et je suis allé plus loin. J'ai mis l'ensemble des cabinets de placement agréés par l'État de Côte d'Ivoire. Il y en a 100, on a listé les 100 avec toutes leurs références. Et puis ensuite, il a donné les métiers, les offres métiers pour que les étudiants sachent que quand il fait le droit, voilà les différents métiers qui sont en face. Lorsqu'il fait la comptabilité, voilà les différents métiers qui sont en face. Donc ce sont des recettes pratiques, pragmatiques qui leur permettraient, à mon sens, d'être efficaces. Les partenaires ainsi que la direction de l'Institut universitaire d'Abidjan, établissement où il officie, n'a pas tari d'éloges face à cette œuvre qui, somme toute, vient apporter des réponses claires et pragmatiques aux besoins des étudiants et personnes en quête d'emploi. C'est une belle œuvre qui s'inscrit en droite ligne des projets ou des ambitions de l'université. Le rôle de l'université, c'est de produire de la connaissance et de diffuser cette connaissance. Et Cuyot, en mettant à la disposition des étudiants, cette œuvre s'inscrit parfaitement dans le projet, dans les objectifs de l'université. Donc c'est un bijou ce matin qu'il a présenté à la communauté scientifique et aux étudiants, un livre intitulé « Les 6 stratégies pour avoir un emploi ». Et donc dans ce livre, il nous a présenté comment, depuis le projet professionnel, pour pouvoir capter déjà les recruteurs et quels sont les secrets que les étudiants doivent avoir pour pouvoir être celui-là qu'on va recruter. Les 6 stratégies et un emploi de M. Cuyot André, c'est une mine d'or parce que tout est détaillé éventuellement à l'intérieur du livre pour vous permettre d'exceller en entreprise, de pouvoir y accéder et de pouvoir aussi laisser votre marque dans chaque entreprise. Pour les étudiants qui se sont mobilisés pour assister à cette présentation, cette œuvre vient à point nommé. C'est enrichissant aussi d'apprendre toutes ces stratégies. C'est vrai que les professeurs nous donnent le savoir, ils nous donnent le minimum en classe, mais nous-mêmes, nous devons chercher à nous enrichir. 6 stratégies, un emploi est la 4e œuvre de l'écrivain André Cuyot, qui est également consultant de l'émission Emploi et Carrière, émission qui fait une incursion dans le monde de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Toujours dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a tenu une rencontre ce vendredi 10 février à l'université de Cocody à Abidjan. Une rencontre au cours de laquelle il a convié les docteurs en attente d'intégration. Il a par ailleurs annoncé la disponibilité de 660 postes à pourvoir pour le recrutement 2022. Plus de détails avec Walter Kofi et Ezekiel Seri. Parmi les docteurs en attente sur la liste pour intégrer le tissu socio-professionnel ivoirien, 660 d'entre eux pourront faire partie du recrutement budgétaire 2022. Un chiffre annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, qui était face au collectif des docteurs non recrutés. Sur les 660 postes disponibles, 450 sont prévus en termes de recrutement nouveau et de contrats pour ceux qui auraient passé l'âge d'intégrer la fonction publique et 210 pour les fonctionnaires détenant déjà un doctorat. Quant aux docteurs restants, le ministre a émis des pistes qui devraient leur permettre de s'intégrer. Comparé à ce qui se fait dans les autres pays de la sous-région, je vous signale que la Côte d'Ivoire est de loin en tête. Donc l'État de Côte d'Ivoire fait énormément. Alors comme je l'ai dit, le stock restant sera absorbé au fur et à mesure, puisque chaque année, il y a des centaines de postes budgétaires qui sont créés. Donc ceux qui ne seront pas recrutés pour insuffisance de postes budgétaires, ceux-là, ils vont attendre sagement l'année prochaine pour être recrutés.
Et je signale d'ailleurs qu'il n'y a pas que l'enseignement supérieur et la recherche dans les structures publiques de recherche qui est la seule porte de sortie. Il y a d'autres portes de sortie. Je l'ai dit, il y a possibilité d'aller par exemple à l'ENS comme professeur de lycée et après postuler un glissement catégoriel pour intégrer l'enseignement supérieur. Il y a la possibilité d'être recruté dans une entreprise privée de la place, notamment pour les entreprises privées qui possèdent un laboratoire de recherche. Il y a jusqu'à 7 pistes que j'ai listées et que j'ai indiquées aux docteurs non recrutés. Chaque fois que je les rencontre, je leur fais étalage de ces propositions-là. Reconnaissons les efforts du ministre Adama Diawara. À leur endroit, les collectifs des docteurs non recrutés ne sortent pas satisfaits des échanges. Ils exigent l'intégration de tous et pour cela, ils ont exprimé le souhait de faire du ministre Adama Diawara leur avocat auprès du président de la République. Il y a des mécanismes que nous avons proposés. Il y a seulement le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a la fonction publique, vous voyez l'administration. Surtout qu'il y a plusieurs spécialités parmi nos camarades. Et voilà, il y a plusieurs spécialités, la décentralisation, il y a les règlements des crises, il y a les institutions, il y a le port, il y a les spécialistes du port, de l'aéroport. Donc je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Le ministre l'a compris, on lui a déposé un document et donc il a même dit, tout à l'heure vous l'a dit, qu'il est en train de réfléchir avec ses collègues de la fonction publique et du budget pour qu'ensemble définitivement on sorte de cette situation. Et nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce qu'au début, on était en colère parce qu'il n'y avait pas ce cadre d'échange-là. Aujourd'hui, il y a ce cadre-là et nous espérons que tout va aller rapidement comme on le souhaite. Notons qu'ils sont au nombre de 3000 docteurs non recrutés qui, depuis novembre 2021, espèrent une intégration à l'issue du dialogue social initié par le ministre Adama Diawara. Voyons à présent ce qui fait l'actualité dans le Ferkessédougou. Le conseil régional du Tchologo a tenu sa première réunion ordinaire au titre de l'année 2022. À l'ordre du jour de cette rencontre, le bilan des actions de développement effectuées par le conseil régional depuis 3 ans, mais surtout, les membres ont défini les ambitions prochaines pour le reste de la mandature sous la direction du président du conseil régional du Tchologo. Daouda Ouattara, Konena Nourgo, nous font le point. C'est le centre polyvalent de Ferkessédougou qui a abrité la toute première réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo pour l'année 2022. 3 points à l'ordre du jour. Le compte administratif, le récapitulatif des réalisations du conseil régional sur 3 ans et enfin, le renouvellement du bureau du conseil. Au titre du bilan, il a été jugé positif avec plusieurs réalisations, notamment des forages, des châteaux d'eau, des centres de santé. Également, la construction de latrines de 6 blocs et le don de tables-bancs. Pour la nouvelle année 2022, les ambitions du président du conseil sont énormes. Nous venons de faire le bilan des 3 années passées. Comme vous avez pu apprécier, nous avons réalisé un certain nombre d'actions, ce qui a commencé depuis 3 ans maintenant, et nous passons d'y arriver. Nous connaissons nos points de faiblesse, nous allons essayer de les corriger avec un peu plus d'action à l'égard de l'hydraulique villageoise améliorée, où nous avons quand même du retard à rattraper. Vous avez des latrines dans les écoles à construire. Ce sont des choses pour la santé de nos enfants. Nous avons le reprofilage des pistes. Nous sommes une région essentiellement agricole et nous avons besoin que nos parents puissent sortir leur production pour la commercialisation. Donc nous avons là aussi un défi de reprofiler des routes cette année. Voici un peu la nouvelle vision pour 2022. C'est de créer donc les conditions pour un mieux-être pour nos populations. C'est ce que nous sommes attelés à faire depuis de nombreuses années, que nous allons continuer à faire. Vous savez, nous sommes une région qui a pris beaucoup de retard, qui a besoin que nous puissions y créer beaucoup d'infrastructures. Tene Birahima Ouattara a saisi l'occasion pour exhorter la population du Tchologo à promouvoir la paix, la cohésion sociale, gage de développement de la région. Les conseillers régionaux ont traduit leurs félicitations au président du conseil et réitéré leur détermination à relever ces défis de développement. C'est dans une ambiance fraternelle que cette première réunion ordinaire du conseil régional du Tchologo a pris fin. Allons à présent dans le Lodjibois.
La chefferie du village quartier Boudoukou dans la commune de Divo a désormais un nouveau siège. Le nouveau bâtiment a été inauguré et remis récemment à la chefferie de ce village. C'était lors d'une cérémonie festive en présence d'autorités administratives, d'élus et cadres de la région du Lodjibois. Zénab Dosso. Ce nouveau bâtiment est désormais le symbole du pouvoir de la chefferie de Boudoukou, village-quartier dans la commune de Divo. Son inauguration le 5 février dernier a donc mobilisé population, autorités administratives, élus et cadres de la région. Instant solennel saisi par le chef de Boudoukou pour traduire toute sa reconnaissance aux bonnes volontés et donateurs ayant permis la construction du nouveau siège de la chefferie. La chefferie est le premier maillon de l'administration. C'est de là que partent toutes les nouvelles qui arrivent au préfet, qui arrivent au sous-préfet et qui atteignent l'extrémité de l'État. Ce nouveau siège de la chefferie de Boudoukou dispose de toutes les commodités pour bien administrer le village. Il comprend notamment des bureaux, dont le cabinet du chef du village, une grande salle de réunion et une salle pour la notabilité. Tous ces compartiments du siège sont entièrement équipés en matériel informatique, télévision, split et chaises. L'édifice sera donc un cadre idéal de travail pour la chefferie. C'est pourquoi le parrain et donateur, Digbo Akwale Aimé, président de la fondation ADA, représenté à la cérémonie d'inauguration, ainsi que l'adjoint au maire de Divo, ont exhorté la chefferie à faire bon usage du nouveau bâtiment. Je voudrais saluer le chef d'Outo Kapou Premier et lui témoigner toute notre reconnaissance pour avoir porté son choix sur la fondation ADA et son président, M. Aimé Akwale, pour parrainer cette importante cérémonie d'inauguration du siège de la chefferie de Boudoukou. Nous voulons exprimer notre fierté et l'honneur que nous ressentons à la chefferie de Boudoukou. Nous saisissons cette occasion pour adresser nos chaleureuses félicitations et toute notre admiration au chef Douto Bazare Kakou Premier. Ce siège, digne de son nom, abritera désormais les rencontres diverses de votre village pour réfléchir aux problèmes de cohésion sociale. À travers ce nouveau siège, il s'agit d'asseoir l'autorité et montrer le rôle important de la chefferie de Boudoukou dans la commune de Divo. Ce siège sera donc le lieu de grande décision pour une vie paisible et harmonieuse dans ce village quartier de Divo. C'est l'heure de notre chronique et notre regard est tourné vers le pays des hommes intègres. 20 ans de prison ferme requis contre l'ancien président Blaise Compaoré. Vous l'avez compris, nous parlons de la justice burkinabé qui a rendu son réquisitoire mardi dernier dans le cadre du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Burkina Faso, justice militaire, entre vérité, justice et réconciliation, c'est le regard de Issa Badini de ce jour dans la chronique de Business 24. Procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune. Les choses se précisent et ça ne sent pas bon pour Blaise Compaoré. Mardi dernier, le parquet militaire de Ouagadougou a reconnu l'ancien président du Faso coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel des cadavres et de complicité d'assassinat et a donc requis 30 ans de prison ferme à son encontre. Un réquisitoire clément pour certains qui attendaient purement et simplement la perpétuité, cependant sévère pour l'ancien homme fort de Ouagadougou, dont les rares apparitions cachent mal une forme pas très olympique. Amaigri, hagard et titubant dans une vidéo décrite comme étant un moment de célébration d'anniversaire, c'est un Blaise Compaoré qui a l'air de quelqu'un qui a perdu le nord qui est donné pour constat. Chassé du pouvoir en 2014 et devenu entre-temps citoyen ivoirien, le retour au bercail qu'il rêve tant pourrait tomber à l'eau
si cette réquisition énoncée à son absence, il faut le souligner, venait à être confirmée au verdict final. Dans ces cas de figure, Blaise Compaoré pourrait avoir comme compagnons de cellule Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, qui prennent respectivement 30 et 20 ans de prison. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, a-t-on coutume de dire. Après 35 ans d'attente, ces réquisitoires sonnent comme une victoire pour les familles des victimes, à commencer par la veuve de Thomas Sankara, 35 ans à raser les murs, à broyer du noir, à réclamer justice et vérité au point de devenir paria. Désormais, elles savent qui est qui et qui a fait quoi le 15 octobre 1987, n'en déplaise au principal accusé, Blaise Compaoré, qui s'est miré dans un silence de cimetière dans son exil abidjanais. Le silence, ou du moins de la négation, tout au long des 4 mois du procès, ça a été un plat bien consommé. Comme s'il y a eu concertation avant mars, ils sont restés inflexibles, même devant l'évidence. Aucun accusé n'a avoué sa culpabilité, ni prononcé un seul mot de repentance. Du pain sur la planche des adeptes du triptyque vérité, pardon et réconciliation. À moins que l'on décrète la réconciliation comme un couvre-feu après un putsch militaire, que du reste, le Burkina Faso en a compté à pâlir des jalousies. Dans sa toute première sortie, le chef de la junte, désormais président constitutionnellement reconnu, a dit inscrire en page 1 de son agenda la réconciliation nationale avant même la lutte contre le terrorisme. Alors, question, comment réconcilier des gens qui refusent de se serrer la main? Réponse à déposer le plus vite possible dans la boîte à lettres du MPSR de Paul-Henri Damiba, qui attend pour libérer un pan entier du territoire burkinabé encore aux mains des djihadistes. Ainsi va le Burkina Faso. À bientôt. Merci à Issa Badini, à qui nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique de Business 24. Passez donc, madame, monsieur, un excellent moment, un excellent week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir et à très bientôt.